Nous sommes le vendredi 13 septembre 2019. Bienvenue amis fidèles à cette synergie des médias. Vous préparez par les radios RPA et Inzamba avec bien sûr la télévision Renaissance. Comme à l'accoutumée, un seul sujet sera débattu et aujourd'hui sera question du rapatriement forcé des Burundais réfugiés en Tanzanie. Nos intervenants auront à réagir sur cette mesure récemment prise conjointement par les gouvernements burundais et tanzaniens. Eh bien, ce journal vous sera présenté par Jean-Baptiste Biléa et Josiane Mozaneza. Et Steve Nyungeko et Innocent Kugimana sont de l'autre côté de la manette. Innocent Valentin Sigirangabo est à la réalisation. Encore une fois, bienvenue. La situation sécuritaire des réfugiés burundais en Tanzanie n'a cessé de se détériorer depuis leur arrivée en 2015. Il y en a qui ont été tués, d'autres torturés, tandis que des femmes ont été violées au vu et au su des autorités tanzaniennes. La décision de la Tanzanie de commencer le rapatriement de ces réfugiés depuis octobre prochain a créé la peur et l'indignation parmi les réfugiés. Le point avec Audace Nimbona. Depuis le mois d'avril 2015, 479 000 réfugiés burundais sont sur le sol tanzanien selon les chiffres du HCR. Dès leur arrivée, la situation sécuritaire n'a cessé de se dégrader. À cause du manque de bois de chauffage, ils étaient obligés de s'approvisionner dans les buissons contre le gré des autorités tanzaniennes à la base, ce qui n'a pas plu à la population environnante car certains de ces réfugiés ont été tués, enlevés et des femmes violées. Les droits à la liberté ont été restreints car personne de ces réfugiés n'était autorisé à sortir du camp. La situation se détériorait de jour en jour car ces réfugiés se sont vus refuser le droit d'exercer toute activité génératrice de revenus. Des discours terrifiants adressés aux réfugiés ont été tenus à maintes reprises par des autorités tanzaniennes. La visite du ministre burundais de l'Intérieur Pascal Barandagiye, dans les camps de réfugiés en Tanzanie, le mois d'août de cette année, a empiré la situation. La peur et l'indignation ont gagné les réfugiés suite à un accord bilatéral signé fin août 2019 entre le Burundi et la Tanzanie qui consiste à rapatrier les réfugiés à raison de 2000 par semaine et cela à partir du mois d'octobre prochain. Un accord critiqué par des politiciens et des défenseurs des droits de l'homme, car il viole le pacte mondial sur les réfugiés, approuvé par tous les États membres des Nations Unies, signé en décembre 2018. Ce pacte indique que les réfugiés doivent être inclus d'entrée de jeu dans les communautés qui les accueillent. Ils doivent avoir accès à l'éducation, le droit de travailler légalement, de développer leurs compétences et être autonomes. Merci Audace Nimbona. Les discours des autorités tanzaniennes et celles burundaises, les fermetures des marchés où s'approvisionnent les réfugiés à l'intérieur de différents camps, ce sont certains des signes témoignant que les autorités tanzaniennes veulent procéder à l'expulsion de tous les réfugiés burundais présents sur leur sol. Le point avec Emmanuel Daishimi. En visite dans le camp de réfugiés burundais installé en Douta en Tanzanie au mois d'août dernier, le ministre burundais de l'Intérieur, Pascal Barandagiye, délégué du gouvernement, a passé un très mauvais quart d'heure face à la clameur des réfugiés qu'il était censé inciter à rentrer au Burundi. Après un document confidentiel auquel Amnesty International a eu accès à la suite d'une fuite, est venu confirmer les craintes selon lesquelles le rapatriement des réfugiés burundais de la Tanzanie vers leur pays ne sera pas entièrement volontaire. Un accord bilatéral signé par le ministre de l'Intérieur tanzanien Kangi Lugola et son homologue burundais Pascal Barandagiye le 24 août 2019 prévoit que le nouveau processus de retour débuterait dans la deuxième semaine de septembre et se terminerait d'ici le 31 décembre 2019. De même que les retours se dérouleraient avec ou sans le consentement des réfugiés. Un autre signe, à partir de ce lundi dernier, tous les marchés du camp de Nyarugusu où s'approvisionnent les réfugiés burundais ont été fermés après un communiqué sorti par le responsable de ce camp de Nyarugusu. Les réfugiés burundais indiquent que c'est un signe que le rapatriement forcé
et pour bientôt. Rappelons encore qu'à l'issue de la rencontre tenue entre John Pombe Magufuli, président tanzanien, et Pierre Nkurunziza à Ngara en Tanzanie, en date du 20 juillet 2017, le président Magufuli a indiqué, je cite, « Mes frères burundais, je vous prie de rentrer chez vous pour bâtir votre pays. Je ne vous expulse pas, mais nous devons nous dire la vérité. » Fin de citation. Ce message du président tanzanien avait été précédé par celui du président Pierre Nkurunziza qui affirmait que le Burundi est en paix. Emmanuel Ndayishimiye, le refus de la Tanzanie d'accepter son échec en tant que parrain du mouvement CNDD-FDD, encore au maquis, serait derrière ce rapatriement forcé en cours de préparation. Propos d'un analyste qui suit de près les questions de la région des Grands Lacs. Selon Gratien Rukindikiza, des enjeux économiques auraient également motivé le président tanzanien à soutenir son homologue burundais suivi. Le gouvernement tanzanien veut renvoyer les réfugiés burundais parce que il y a plusieurs raisons. D'abord, le gouvernement tanzanien estime que le pouvoir du CNDD-FDD est l'émanation de la Tanzanie. Ils ont été aidés par la Tanzanie. S'ils ont été aidés par la Tanzanie. Il ne faut pas que ce pouvoir, disons, échoue. Et de ce fait, la Tanzanie les aide en renvoyant les réfugiés. Comme ça, il y aura les élections de 2020, il y aura tous les réfugiés qui sont rentrés, donc ils vont dire finalement dans le pays, il y a de l'ordre, il y a tout, et tous les réfugiés sont rentrés, donc on peut aussi reprendre les aides au niveau de la communauté internationale. Et en même temps, c'est du donnant-donnant parce que le gouvernement burundais ne réclame pas ses droits sur le port de Tanzanie, de Dar es Salaam, sur le chemin de fer en fonction des accords passés pendant la colonisation. Et aussi, c'est que le gouvernement tanzanien a un soutien de poids au niveau de la sous-région, donc le Burundi qui doit faire tout ce que la Tanzanie va lui demander au niveau de la communauté internationale pour des décisions. Et aussi, mine de rien, il y a les inimitiés dans la sous-région, il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda, qui n'ont pas de bonnes relations. Et la Tanzanie observe et finalement se penche du côté de l'Ouganda. Et en ce cas, l'Ouganda ne soutient pas beaucoup les réfugiés, même ça les renvoyait parce que l'Ouganda aussi soutient le gouvernement burundais. Donc la Tanzanie va être aussi plus ou moins du côté de l'Ouganda. Parce que s'il y avait l'unité au niveau de l'East Africa Community, la Tanzanie pourrait pas faire ce qu'elle est en train de faire. Gratien Rukindikiza, les conventions internationales de 1951 stipulent que les réfugiés doivent être protégés en dignité, en droit. Pour ceux, aucun réfugié ne peut être rapatrié contre son gré. Propos de maître Dieudonné Bachira Chizé, son défenseur burundais des droits de l'homme, dit être étonné de voir que la Tanzanie manifeste sa volonté de chasser les réfugiés burundais de son sol au moment où l'on ne cesse de compter les morts parmi ceux qui sont retournés au pays. Chaque fois qu'il y a des citoyens d'un pays qui quittent leur patrie mère pour se réfugier dans un pays tiers, le pays d'accueil est tenu de protéger les réfugiés sur son territoire. Et cette obligation est contenue dans la Convention des Nations Unies de 1951 qui stipule dans son article 33 qu'il est interdit à tout État qui a déjà accueilli un réfugié ou un groupe de réfugiés de procéder à un rapatriement forcé. Cette même obligation se retrouve dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en son article 12, ainsi que dans la Convention de l'OIA, l'actuelle Union africaine, une convention qui a été signée le 10 septembre 1969 et qui est entrée en vigueur le 20 juin 1974. Et cette convention prohibe aussi cette pratique consisterait à refouler ou à rapatrier de force des réfugiés qui ne se sentaient pas en sécurité lorsqu'il y a des risques de violation des droits de ces personnes contraintes au bercail. Ce n'est pas donc au moment où des réfugiés continuent à affluer vers les pays limitrophes que la Tanzanie, censée être parmi les pays qui sont en train d'organiser un dialogue qui pourrait résoudre le conflit burundais. Donc, ce n'est pas du tout le moment d'obliger les Burundais à retourner dans un pays qui est toujours
toujours sujets à des violations graves des droits de l'homme. Maître Dieudonné Bachar-Chizé de rappeler que quand bien même la Tanzanie mettrait en pratique la mesure de rapatrier de force ses réfugiés burundais, devra répondre des conséquences qui s'en suivront, de même que le Burundi, sans oublier l'OACR qui est elle aussi en charge de tout réfugié où qu'il soit. Encore une fois, Dieudonné Bachar-Chizé. Si par extraordinaire, cette menace venait à être mise en exécution, les responsabilités seront partagées. D'une part, il y a la Tanzanie qui a l'obligation de protéger ces réfugiés qui sont enregistrés comme ayant trouvé refuge sur son territoire, mais le gouvernement du Burundi aussi qui a l'obligation de protéger toute personne présente sur son territoire ne sera pas exemptée de son obligation de protéger. Donc la Tanzanie a une très grande part de responsabilité, mais les Burundais aussi qui ne manqueront pas certainement de continuer la répression en cours seront comptables, tout comme ils resteront comptables des violations en cours aujourd'hui. Quant au HCR, sa force réside beaucoup plus dans la diplomatie qui est exercée par le HCR lui-même et par les autres organisations des Nations Unies. Donc, il faut que toutes les forces vivent, tant au niveau du Burundi, tant au niveau régional, tant qu'au niveau international, continuent à se mobiliser pour éviter que cette menace puisse être mise en exécution. Mais si par aventure ceci venait à arriver, les responsabilités seront partagées et chacun devra répondre selon les instruments, tant nationaux qu'internationaux, qui engagent ces différents partenaires. Le journal de la synergie des médias se poursuit. Le retour forcé des réfugiés burundais annoncé par la Tanzanie serait un chantage de ce dernier qui viserait à exiger de l'argent au HCR. Lecture de Leonidas Hatungimana, ancien porte-parole de Pierre Nkurunziza. Pour lui, les réfugiés sont devenus une monnaie de change, d'où la Tanzanie craint un retour massif des réfugiés après les élections de 2020 suivies. Dans certaines interventions des autorités tanzaniennes, quand elles sont en train de parler ou d'échanger avec les autorités du HCR en Tanzanie ou au niveau international, on entend plus ou moins quelques idées qui disent que ce que vous ne sentez pas, donc les autorités tanzaniennes disant aux membres du HCR qu'il faut que ces dernières sachent que la présence des réfugiés burundais sur le sol tanzanien coûte cher aux provinces d'accueil, aux régions qui ont accueilli ces réfugiés, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des infrastructures, etc. Donc, qu'il y a un coût que la Tanzanie subit à cause de la présence des réfugiés burundais. Et donc, qu'il faut que le HCR sache ça et compense d'une manière ou d'une autre les régions touchées par les effets de la présence des réfugiés burundais. Et alors, c'est comme finalement un chantage. Si vous ne nous donnez pas de l'argent équivalent aux effets néfastes causés par la présence de ces réfugiés, donc nous allons les refouler. Et si nous les expulsons, vous ne serez plus ici. Donc, le peuple burundais en exil en Tanzanie devient comme une monnaie d'échange. Quelqu'un se posait la question de pourquoi alors maintenant, pourquoi aujourd'hui, à la veille des élections au Burundi. Je ne sais pas si la Tanzanie a confiance en ce qui va sortir des élections burundaises de 2020, mais est-il que la Tanzanie peut croire qu'il ne joue pas, il y aura peut-être un changement de pouvoir et le nouveau pouvoir ne devra pas être nécessairement comme le pouvoir de Nkurunziza. Et alors, s'il est patriotique, qu'il commence à parler avec les réfugiés burundais, qu'il les amène à comprendre qu'il y aura un changement de fond pour la sécurité, la vraie, pour que chacun se sente vraiment sécurisé. Et si ça arrive avant que la Tanzanie n'ait ce qu'elle veut, les moyens financiers qu'elle veut de son HCR, ça sera fini pour elle.
Vous allez nous excuser de la mauvaise qualité de cet élément sonore. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'oppose au rapatriement forcé des Burundais réfugiés dans les camps tanzaniens. Dans un communiqué sorti le 20 août dernier, l'OACR appelle les deux gouvernements s'engager à respecter les obligations internationales de s'assurer que tous les retours au Burundi sont volontaires, conformément à l'accord tripartite du mois de mars 2018. Même si en général la sécurité s'est améliorée dans le pays, les conditions au Burundi ne sont pas actuellement propice à la promotion des retours, déclare l'OACR dans son communiqué. Même si l'agence onisienne affirme qu'il y a des Burundais qui rentrent actuellement d'une manière volontaire, elle demande aux pays de la région de maintenir les frontières ouvertes et d'être flexible pour l'octroi d'asile aux certaines des Burundais qui fuient chaque mois le pays. Et voilà, amis fidèles, c'est par ici. Et justement, en parlant de cette persécution dont subissent les Burundais qui sont en Tanzanie, eh bien, la persécution et l'intimidation dont subissent les réfugiés burundais de la Tanzanie devraient cesser, car contraire aux droits des réfugiés, ce sont les propos de l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans la région des Grands Lacs et du président de la commission d'enquête sur le Burundi, qui précise qu'aucun réfugié ne devrait rentrer de force dans son pays d'origine. Les détails avec Désiré Atungiman. La situation des réfugiés burundais vivant en Tanzanie n'inquiète pas uniquement les Burundais, mais également la communauté internationale. Dans une visite au Burundi de l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans la région des Grands Lacs, Peter Pham a indiqué que les réfugiés burundais de la Tanzanie ne devraient pas rentrer de force. Si c'est le cas, ça sera une violation grave des droits des réfugiés. Que le rapatriement des réfugiés soit volontaire et pas forcé. Alors, j'espère que ce qui va passer, parce que sera un processus volontaire. Si le processus est volontaire, bien sûr, la communauté internationale est prête d'aider, comme nous avons déjà aidé dans les mois et les ans passés. Mais il faut être vraiment volontaire, parce que c'est le refoulement, rapatriement forcé, et pas seulement une injustice, c'est un crime contre le droit humain international. Même Sandoklo Shepo Doudou Diène, président de la commission d'enquête sur le Burundi, il indique qu'ils suivent attentivement l'évolution du nombre de réfugiés, ce qui est un indicateur non négligeable sur la violation des droits humains. Nous, ce que nous traitons, c'est la situation des réfugiés au Burundi. Et là, notre rapport, vous le verrez, documente, donne les chiffres des réfugiés. Et l'évolution des chiffres est indicatrice d'une aggravation au moins de la situation des droits de l'homme, parce que le nombre de gens qui sortent au plus tard et qui reviennent est un facteur lourd. Nous avons indiqué dans notre rapport la situation de ceux qui reviennent, selon les informations dont nous disposons. Et ça, c'est important pour la communauté internationale, et c'est important pour vous aussi. Et nous avons même, dans nos recommandations, recommandé que le suivi de la situation des réfugiés, qui a été très court, soit un suivi beaucoup plus long, pendant qu'ils sont revenus, pour qu'on voit s'ils sont persécutés. Les deux autorités demandent à la Tanzanie de se souvenir des conventions internationales en matière de réfugiés qu'elle a ratifiées avant de prendre toute décision. Et voilà, fidèles auditeurs, c'est par ici que nous mettons point final à cette synergie des médias qui était consacrée au rapatriement forcé des Burundais réfugiés en Tanzanie. Merci à vous tous qui étaient restés avec nous dès le début de ce journal de la synergie des médias. Merci également à toutes les rédactions pour le travail accompli, sans oublier l'équipe technique qui a permis la retransmission en direct sur Facebook. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Jean-Baptiste Biléha et Josiane Mouzaneza. À la prochaine.